Et bonjour, bonjour. Je vais pas parler trop fort parce il est encore tôt. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez bien commencer ce week-end, que votre week-end sera agréable. Je rappelle que je ne contacte toujours personne en premier, donc si on vous contacte, ce n'est pas moi, faites bien attention. On est parti pour l'astrologue et cette fois-ci pour nos signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Nous allons aller voir d'abord au niveau de l'amour-propre, l'amour à vous-même, et puis ensuite on ira voir ce que ça dit au niveau du relationnel amoureux ou autre, suivant ce qui va sortir. Allez, je vais d'abord prendre une carte pour les capricornes, une carte pour les taureaux et une carte pour les vierges. C'est parfait. Allez, hop. Donc, j'ai utilisé pour ça, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle, les cartes du cœur. J'adore cet oracle. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Alors, l'oracle du cœur. Qu'est-ce que tu as à dire pour les signes de terre? L'oracle du cœur. Quel est le message pour les signes de terre? Y a-t-il d'autres messages? Non. Ok. Ensuite, nous allons prendre l'extraordinaire émotion. Allez, quel est le message pour les signes de terre? Ok. Voilà. Et enfin, pour finir avec l'amour-propre, nous allons prendre l'oracle des corps libérés, qui est aussi un très bel oracle. Celui-ci. Nous allons aller voir le message du corps. Alors, pour les signes de terre, quels sont les messages? Ok. Y a-t-il d'autres messages pour les signes de terre? Allez, on est parti pour le premier message pour nos amis les Capricornes. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé pour mon moi profond. Je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Ensuite, pour les taureaux. Je me pardonne pour me libérer. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt ou prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Et ensuite, les vierges. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Donc là, si vous comprenez bien, dans les trois messages, c'est que vous êtes à votre place, que vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir de l'ombre et de la lumière, des forces et des faiblesses et des qualités et des défauts. Souvent, on veut voir les bonnes parties et on a du mal avec nos mauvaises parties. Mais tout est ok en fait. Plus vous accepterez tous vos parts d'être, et mieux vous vous sentirez en vous. Voilà. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous blâmer pour telle ou telle chose.
Vous êtes venu expérimenter. Hein. On est venu expérimenter. Je suis le chemin de l'action juste. Je prends la décision que mes pensées soient alignées avec tout ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Tout est merveilleux dans mon monde. Le monde est notre paradis sur terre. Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Chacun de nous est un lieu avec l'univers et avec la vie. Et je suis le mouvement de la vie. L'ordre divin est toujours présent dans ma vie et j'ai beaucoup de temps pour tout ce que je choisis de faire. Donc là, on vous invite à vous concentrer sur ce qui est positif. Hein. Ne vous attardez pas justement sur les critiques que certaines personnes peuvent faire, sur les choses négatives de votre vie. Vous avez fait des erreurs, oui, bon bah d'accord, mais ça ne sert à rien de ressasser vos erreurs toute votre vie. C'est pas ça qui va les changer. Ce qui est passé est passé. Maintenant, vivez le moment présent pleinement et concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Votre corps vous parle de patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose et que ça ne vient pas et vous avez l'impression que on vous a oublié ou que vous n'êtes pas assez bien pour mériter quelque chose de positif ou je ne sais quoi d'autre. On vous parle juste de patience. Ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Peut-être que cette temporalité dépend de quelqu'un d'autre et que cette personne n'est pas encore prête. Donc, acceptez que cette personne, elle chemine également à son rythme et que vous ne pouvez rien y faire. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être parce que vous manquez de confiance en vous ou vous doutez et du coup, ça renvoie toujours à zéro. Vous voyez, lorsqu'on doute, bah, c'est comme si on fait un reset en arrière et forcément, bah, on repart de zéro et voilà, c'est plus long à arriver. Donc, c'est aussi à vous de surveiller vos pensées, vos pensées, que ce soit personnel, amoureux ou professionnel. Voilà, soyez patient, ça arrive. Bon, on parle d'amour. Je suis mon âme sœur. Voyez, vous cherchez peut-être l'amour à l'extérieur à tout prix, alors qu'on vous dit que vous êtes votre propre âme sœur. C'est à vous de vous apporter cet amour que vous recherchez tant chez un autre ou chez une autre. Acceptez de vous aimer pleinement. Acceptez que tout ce que vous avez envie de donner à l'extérieur, vous le donniez à vous-même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les émotions? Je fais le cadeau de sourire. Un cadeau, c'est matérialiser les plus beaux des sentiments. Un sourire, c'est gratuit. Donc quand vous souriez à la vie, quand vous souriez à vous-même, quand vous souriez aux gens, forcément, vous envoyez une belle énergie d'amour, de partage. Je me recentre sur l'essentiel. Je prends le temps de vivre en oubliant pour le moment toute responsabilité et toute temporalité. Je crée des opportunités. Cela relève de votre responsabilité de tendre la main à la chance et non l'inverse. Voyez, c'est à vous de créer des opportunités. Si vous restez enfermé, si chez vous, si vous ne parlez pas avec les gens, voyez, si vous ne répondez pas à un bonjour ou je ne sais quoi, vous ratez des opportunités. Soit de sortir de votre zone de confort, soit de rencontrer des nouvelles personnes, soit d'entendre quelque chose qui pourrait vous être utile. Voyez, parce que des fois, on entend des gens converser et pouf, on a une idée. Et bien peut-être que c'est ça l'opportunité. Je me fais confiance. La confiance est l'étincelle qui permet d'allumer les bougies dans le noir. Voyez. Pour certains, vous avez pu traverser la nuit noire de l'âme où vous êtes peut-être sur la fin et on vous dit que accrochez-vous à cette petite lumière, ça arrive, la fin arrive. Allez, quelle est la problématique au niveau sentimental pour nos amis les signes de terre? Quelle est la problématique sentimentale pour les
signe de terre. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le lien au père. Le lien au père. Donc, je pense que pour certains signes de terre, vous avez soit pas grandi avec votre père, soit votre père a été très... vous avez eu le sentiment d'être abandonné par lui ou d'être rejeté. En tout cas, c'était un papa qui n'était pas présent forcément. Vous avez un modèle biaisé en fait. Vous recherchez quelque chose, soit vous avez vu votre mère, vos grands-mères souffrir en amour et donc vous pensez que l'amour c'est la souffrance. Sauf que non en fait. C'est pas l'amour ne fait pas souffrir, hein. Ce sont les blessures qui le font. Donc de revoir peut-être le modèle que vous avez vu enfant et le transmuter en quelque chose de plus positif. Pour certains, vous avez aussi la colère qui est refoulée, vous voyez. Vous avez peut-être la colère au niveau du père, hein, et, du coup, vous avez beaucoup de difficultés avec les hommes. Peut-être vous avez du mal à être dans votre yin, parce que vous vous sentez peut-être en danger face à un homme, voyez. Pour certains, on vous parle de trop plein d'émotions. Il y a eu trop peut-être d'émotions refoulées à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que là, ça commence à déborder. Et vous ne savez plus trop comment gérer ça. On vous dit que la personne dont vous êtes amoureuse ou amoureux, ou alors les personnes qui sont autour de vous, sont des relations miroirs. Donc ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce que vous devez... soit c'est ce que vous n'avez pas et que du coup vous vous sentez frustré de ne pas avoir, soit c'est quelque chose que vous avez mais que vous avez en déni et qu'il serait temps de mettre en lumière. Et pour certains, c'est parce que vous n'arrivez pas à reproduire peut-être ce que la personne fait, par exemple, vous voyez. Et du coup, vous vous sentez frustré de ça. Donc, on apprend toujours des autres, hein. Donc, prenez conscience que la relation miroir, elle n'est pas là pour être votre ennemi, en fait. Bien au contraire, elle est là pour vous montrer les failles chez vous. Alors, 22, parce que celle-ci... On vous dit, cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir. Qu'elle soit passée ou encore présente, cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie par hasard. Elle est là pour vous aider à conscientiser quelque chose. Donc, ne le prenez pas négativement. Allez, on va aller faire maintenant le tirage. Avec l'oracle des ailes. Alors, je surveille l'heure. Hop, c'est bon. Allez, pour les signes de terre, quels sont les messages, cher oracle des ailes? Ouais. Bon. Ok. Il y a eu une séparation pour moi douloureuse, hein. La séparation a été vraiment difficile et j'ai l'impression, là je dirais que j'ai l'impression que c'est vraiment l'homme qui soit qui vous a quitté mais le regrette, soit vous l'avez quitté à cause de son comportement ou autre. Et cette personne commence à prendre conscience que elle a fait n'importe quoi.
Ouais. Cette personne ressent de la jalousie. Hein. Peut-être qu'elle pense que vous l'avez quitté pour quelqu'un d'autre ou ne supporte pas l'idée hein, que, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui, bah oui, oui, là c'est tout à fait ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose ouais, cette personne va se replier sur elle-même. Hein. Ouais, donc vous voyez, j'ai eu ces 3 cartes qui sont tombées au départ. Donc effectivement, cette personne, vous voyez, parce qu'avec la naissance, c'est comme si elle se rend seulement compte de tout l'amour qu'elle a pour vous. Voyez, c'est seulement là, c'est en train de naître, de se rendre compte. Peut-être cette personne est en train de commencer à travailler sur elle-même. Voyez, avec la santé et le travail, il se peut que ça y est, elle ait cette prise de conscience qu'elle a fait n'importe quoi ou qu'elle a pris de mauvaises décisions, elle a fait de mauvais choix. Elle a fermé des portes là où elle devait les ouvrir et elle a ouvert des portes là où elle devait les fermer, voyez. Et là, voyez bien, vous êtes recroquevillé, vous êtes... mais, mais cette personne, elle est comme un désespéré. Il y a une espèce de désespoir, une espèce mais qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va aller voir avec l'autre oracle. Allez, pour les signes de terre, quels sont les messages? Bon, j'ai l'impression que cette personne, soit elle prie, hein, elle prie pour vous retrouver, pour que vous lui pardonniez, ou voilà. Ouais, voyez, avec la trahison à l'envers, pour moi, elle s'est trahie elle-même. Hein, et elle a le déclic. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle est en train de prendre conscience qu'elle s'est trahie elle-même. Et que tous les nuages qui étaient dans la relation, eh bien, c'est elle qui les a créés, en fait. Vous voyez, elle est en train de voir que cette relation était abondante pour elle, mais qu'elle a gâché les choses, tout simplement. Hein. Ouais. Bon, je pense que cette personne viendra vous... Soit elle va devoir se pardonner déjà elle-même, hein, avant toute chose, mais il se peut qu'elle vous envoie ou qu'elle vous demande pardon. Hein. On vous dit qu'avec la gestation, ça va prendre du temps, parce que il y a un deuil à faire. Alors, est-ce que c'est un deuil de ses histoires passées? Est-ce que c'est un deuil de son ancien... de cette ancienne personne, vous voyez? Mais en tout cas, il y a un travail à faire. Hein. Donc, ne pensez pas que ça va arriver demain non plus. Hein. Il y a, voilà. Cette personne va se reconcentrer sur les projets qu'elle a envie de faire peut-être avec vous ou pour elle-même. Hein, parce que je sens des personnes qui peut-être avaient pas confiance en eux. Et qui du coup, ouais, vous voyez, cette personne va revenir par surprise pour moi. En fait, c'est quand vous n'allez plus du tout penser à cette personne que cette personne risque de faire son comeback. Vous voyez, ça arrive des fois. Hein, on pense que c'est fini et puis, coucou, c'est moi. Donc, attendez-vous peut-être à des retours surprises. Et encore une fois, je ne vous ai pas dit que ça sera demain. Moi, je ne ressens pas que ça sera demain, mais en tout cas, c'est en train de cogiter. Voilà. Voilà pourquoi elle va revenir, cette personne. Elle vous aime. Et elle vient de se rendre compte qu'elle vous aime. Qu'elle est tombée amoureuse de vous. Voilà. Elle s'en veut. Et il y a eu trop de mal entre vous, entre nous. Donc, d'où la culpabilité. Hein. Je suis désolée et tu me manques. Et en dos de deck, on a « j'ai besoin de toi ». Donc, cette personne, elle prend conscience des choses. Donc, laissez faire les choses. Vous
continuez votre chemin. Hein. Ça ne sert à rien de courir après ou autre. Laissez faire les choses, laissez faire le temps. Le temps, dans cette circonstance-là, est votre meilleur allié. Donc, vous profitez de vous, sortez hein, avec vos amis, faites des choses, occupez-vous l'esprit, écrivez peut-être aussi vos pensées. Hein, et puis, tout ira bien. Laissez faire les choses, faites confiance à vos énergies et à l'univers ou à Dieu si vous êtes croyant. Hein. Et voilà, voyez, on vous dit de laisser une chance à cette relation. Et cette personne, lorsqu'elle reviendra, n'allez pas trop vite. Soyez plus dans le flirt, dans, voyez, la légèreté. Peut-être vous lui avez mis la pression aussi hein, à cette personne, parce que vous vouliez de l'engagement, etc., etc., et que cette personne n'était pas prête. Donc, là, on vous demande, si cette personne revient vers vous, d'être plus dans le flirt, dans la légèreté. Amusez-vous ensemble. Voyez, renouvelez un nouvel amour. Pour certains, vous allez peut-être pas forcément attendre cette personne et partir sur un nouvel amour. Et c'est OK aussi. Hein. C'est OK aussi si vous avez envie de lâcher prise et d'aller vers quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est OK. Vous voyez, on vous dit que c'est plutôt de courir après votre âme sœur, attirez-le. Et comment vous allez l'attirer? C'est avec vos nouvelles vibrations, avec vos vibrations d'amour, de lumière, et non pas en étant la victime. Vous avez besoin de vous isoler, voyez. Vous avez besoin d'y réfléchir et de vous isoler. Et cette personne aussi a besoin d'y réfléchir, de s'isoler. De toute façon, entre vous, il y a une chimie qui est inexplicable. Donc, voilà. On vous dit que vous pourrez l'aimer sans crainte. Soit la nouvelle personne, si vous choisissez de partir avec une nouvelle personne, soit cette personne qui reviendra transformée pour moi. Et vous voyez, en dos de deck, on a encore le pardon et apprendre. Hein. Donc, voilà. Voilà pour vous les signes de terre. On va finir avec mon jeu. C'est quoi le bonheur pour vous? Un petit message. Et puis voilà pour aujourd'hui le tirage des signes de terre. Alors, quelle carte on va prendre aujourd'hui? Ah bah. Moment de partage. Moment de partage. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour vous dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous, les signes de terre? Le petit conseil. Trouve ton ikigai. L'ikigai est un concept japonais. Il correspond au sens de la vie, à ce qui nous fait nous lever chaque matin avec enthousiasme. Il existe des méthodes pour t'aider à découvrir ton ikigai. Je vais y arriver. Donc, ben voilà. Je crois que vous pouvez le faire sur Internet. Il y en a qui sont gratuits, il me semble. Donc, essayez de faire votre ikigai et comme ça, vous saurez ce qui est important pour vous dans votre vie et vous pourrez vous l'apporter, tout simplement. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Moi, je vais aller prendre un bon café parce qu'après, je vais aller travailler. Et je vous dis à très vite. Cœur sur vous.